Des actions de court-termisme. Mais nous disons que s'il n'y avait pas eu ces mesures immédiates, il n'y aurait eu ni vie à sauver, ni un avenir à construire. Dès lors, une autre question s'impose. Le court-termisme est-il réellement le tombeau de l'Afrique? Mesdames et messieurs, c'est précisément cette interrogation qui nous réunit aujourd'hui. Mais notre réponse est claire, ferme et sans équivoque. Non. Car on ne construit pas une maison pendant qu'elle brûle. Une nation doit savoir parfois gérer la crise avant de penser à construire immédiatement, ou bien dirais-je plutôt durablement, son avenir. Nous ne méprisons pas les populations qui sont dans l'urgence. Nous disons juste qu'il faut éviter de se concentrer que sur le présent. Permettez-moi de réinsérer mon argument que je n'ai pas pu terminer tout à l'heure. Comme je le disais tantôt, si la géopolitique vous intéresse peu, tournons-nous vers la science. Que nous dit la science? Considérons le deuxième principe de la thermodynamique, la loi de la... C'est la loi qui régit tout système complexe. L'entropie stipule que le désordre dans un système est condamné à inexorablement et inévitablement croître. Si les jurys ne te comprennent pas, Une question à nos chers adversaires. Qu'arrive-t-il à un système dont le travail n'a pas été fourni, planifié, construit? Actuel. On essaie de gérer les pressions par-ci, par-là. On ne décide jamais. On est sous contrainte. Exporte. Et qu'elle achète de la valeur ajoutée. C'est à un prix méprisable. Lorsque les Occidentaux viennent, lorsque vous les séduisez, vous ne les séduisez pas avec vos ambitions. Vous êtes là, vous leur fournissez ce qu'ils veulent. Je terminerai par ceci. Les Occidentaux constituent notre entropie. Le long terme, c'est le travail que nous pouvions fournir pour diriger notre propre pirogue que nous allons construire nous-mêmes. Je vous remercie. Perdre mon respect, c'est que le débat a vraiment commencé. Car le respect ne se fait pas à travers les arguments, mais nous disons que ça se gagne dans les idées. Depuis le début de ce débat, nos contradicteurs s'obstinent à opposer la gestion des crises à la construction de l'avenir, comme si ces deux réalités étaient incompatibles. Monsieur Einstein, continuez à dire mais, nous ne disons pas, nous ne refusons pas, mais. Arrêtez de défendre notre point, s'il vous plaît. Ils essayent de nous opposer la gestion de la crise avec la construction de l'avenir comme s'ils étaient deux réalités incompatibles. Mais c'est précisément là que réside leur erreur. Ils veulent nous faire croire qu'un État devrait choisir entre sauver son présent et préparer son avenir. Nous affirmons qu'aucune nation sérieuse ne peut préparer demain si elle abandonne aujourd'hui. Notre argument second s'oppose ainsi sur le fait que le court terme n'est pas l'ennemi du développement, mais il en constitue le point de départ. Il en constitue le point de départ, nous disons bien. Mesdames et messieurs, la confiance d'un peuple ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit grâce à des résultats concrets. Je dis bien concrets. Lorsqu'un gouvernement rétablit l'accès à l'eau potable, stabilise une monnaie, garantit la sécurité régionale ou encore l'approvisionnement en produits de première nécessité, il ne se contente pas de gérer une urgence, mais plutôt il restaure la confiance. Et cette confiance encourage l'investissement, renforce la cohésion sociale et crée les conditions nécessaires pour les grands projets de demain. Autrement dit, le succès du présent finance les ambitions de demain. Permettez-moi de vous dire une simple vérité. L'Afrique
est immensément riche. L'Afrique est tellement riche. Mais l'Afrique vend sa richesse et perd sa valeur. En Afrique, nous représentons plus de 30% des ressources mondiales. Je dis bien plus de 30% des ressources mondiales, alors qu'on a 5 continents au monde. C'est-à-dire le reste est partagé entre les 4 continents qui restent. Mais, pourtant, cette richesse ne se transforme pas toujours en Afrique et ne se transforme pas en progrès. Pourquoi? Parce que nous tombons dans le piège de court-termisme. Exporter vite, gagner de l'argent, essayer de gérer les crises sans avoir de vision, alors que ces produits se transforment ailleurs. Prenons par exemple le cas de la RDC, qui fait face à des crises contre les terroristes, le cobalt, nos portables, nos ordinateurs. À peu près les batteries que nous utilisons au monde viennent de ce cobalt exporté de la RDC. Mais pourquoi la RDC n'arrive pas à gérer le terrorisme qui se passe à la frontière de la RDC et Rwanda? Parce qu'elle n'arrive pas à transformer cette richesse de cobalt pour arriver à investir dans les laboratoires de recherche pour créer des armes. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire comme ça. Qu'un pays africain qui est tellement riche d'essayer d'exporter ses richesses pour venir gérer les crises, gérer et encore gérer. Qu'est-ce que ça va finir? Ça ne va pas se finir comme ça. La seule solution pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes une génération charnière. Nous sommes une génération intelligente. Nous sommes une génération qui a des visions. Parce que même ça, c'est la vision qui nous a amenés ici. Si ce n'est pas avec la vision de l'ANEM, on ne peut pas regrouper tous les Nigériens discuter sur les thèmes qui nous touchent au fond du cœur. C'est la vision, mais peut-être eux, ce sont des invités, je ne sais pas. Alors, si chaque génération se contente de gérer les urgences, c'est ce que nos grands-parents, nos grands-grands-parents ont fait. Ils ont géré leurs urgences. C'est pour cela, nous maintenant, nous sommes en train de souffrir. Si par exemple, si chaque génération se contente de gérer les urgences sans préparer l'avenir, alors l'histoire devient un cercle fermé, un cercle sans progrès. Je vous dirai ceci. Personne ne sait quand est-ce que la mort viendra nous cueillir. Qu'il nous reste une seule journée ou bien une soixantaine d'années, on a toujours l'impression de ne pas faire ce qu'on aime. Toujours c'est comme ça et ça ne va pas changer. On doit avoir une vision. Cette phrase me rappelle une chose essentielle. Le temps est limité, mais les ambitions sont illimitées. Mesdames et messieurs, le court-termisme donne l'illusion de résoudre les problèmes, mais en réalité, il les déplace dans le futur. Où ils viennent plus graves, plus coûteux et plus difficiles à résoudre. Alors, la vraie question n'est plus de savoir si le court-termisme est le tambour de l'Afrique, mais la vraie question, aurons-nous le courage de devenir les planteurs des dattiers dont l'ombre profitera à ceux que nous ne verrons peut-être jamais, c'est-à-dire nos petits-enfants qui vont venir. On doit se sacrifier. Stop. Je dirais ceci, les seuls, je dis bien les seuls, qui peuvent changer le monde, qui peuvent changer l'Afrique, sont ceux qui ont le courage de continuer à avancer, même quand tout semble perdu. C'est-à-dire... J'ai entendu le capitaine autant pour moi de l'équipe de Rabat dire que j'ai parlé dans mon discours de subvention de la part de l'État. Mais c'est faux, il peut me le prouver s'il m'a entendu dire cela. Ça, c'est le numéro 1. Tout à l'heure, le capitaine, le développeur autant pour moi de l'équipe de Rabat a parlé d'une vision de l'ANEM. Mais avant que les gens se réunissent ici, c'est vrai,
la vision, mais il faut le dire, ils sont allés voir les bailleurs, ils ont eu les fonds, ils ont d'abord géré les problèmes d'hier, avant-hier et les problèmes d'aujourd'hui, ce matin, avant de nous réunir à cette heure précise avec messieurs les ambassadeurs et les membres de l'ambassade. Disons-nous la vérité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comment pouvez-vous investir des centaines de milliards de dollars pour une vision de 2063 pendant que des gens meurent, pendant que l'inondation emporte chaque année des populations? Comment pouvez-vous investir des centaines de milliards de dollars pour construire une ligne ferroviaire dans 20 ans, alors qu'aujourd'hui, des millions de personnes meurent par accident à cause du mauvais état de nos routes? Entretenez déjà les infrastructures existantes. Dites-moi s'il vous plaît, comment pouvez-vous dormir la conscience tranquille lorsque vous investissez des milliards de dollars pour la construction de barrages d'une durée de 30 ans, lorsque certains habitants de nos États ne connaissent ni eau potable, ni électricité, encore moins une alimentation saine et équilibrée? Regardons les faits et ils sont indiscutables. La gestion de crise à long terme devient un véritable levier de développement durable lorsqu'elle s'inscrit dans une vision à long terme. Elle peut renforcer les institutions et améliorer les infrastructures. On se prend sur le Covid-19, des milliards ont été investis, mais aujourd'hui encore, les gens profitent de ces hôpitaux, les gens profitent de ces laboratoires, les gens profitent de ces centres de santé. N'est-ce pas un investissement qui a mené à un développement durable, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Donc vraiment, nous devons nous dire la vérité. Par la crise immédiate des coupures d'électricité, les populations n'attendent pas les grands barrages prévus pour 2040. Ils adoptent des kits solaires immédiats. Et ces kits solaires, pourtant sortis d'une période de court-termisme, elles deviennent peu à peu un réseau énergétique décentralisé et le plus moderne au monde, parce que là, l'énergie renouvelable est le plan futur du monde entier. Nous sommes bien d'accord sur cela. Monsieur de l'opposition, votre long terme ressemble à un mirage dans le désert, séduisant de loin, inexistant de près. Chers membres du jury, l'horloge signale que je dois me taire. Mais sachez avant votre verdict que le peuple africain compte sur vous pour lui permettre d'enclencher petit à petit un développement solide, mais aussi et surtout durable et réel, avec une vision réaliste. L'horloge signale toujours que je dois me taire. Mais sachez qu'en vraie révolution, c'est de l'eau potable immédiatement pour tous, au lieu de rêves de château de vin uniquement pour une classe donnée. Parce que oui, les gros projets le profitent qu'aux initiateurs qui profitent pour... Donc je finirai pour vous dire que on sait tous que les gros projets, ils ne finissent qu'à nous endetter et étouffer notre économie, et c'est sans solution. Merci beaucoup, je vous remercie. Faisons le bilan de ce débat. D'un côté, vous avez nos contradicteurs, les poètes du futur, les nostalgiques d'un calendrier idéal qui refusent de voir la réalité. De l'autre côté, notre équipe vous a apporté le langage de la responsabilité et du réalisme. Notre capitaine vous a rappelé la primauté absolue de la survie. La paix sociale et la stabilité d'aujourd'hui sont le seul terreau fertile pour un lendemain meilleur. Notre développeur vous a démontré, chiffres et exemples en main, comment les plus grandes réussites actuelles de la révolution de la téléphonie mobile au kit solaire d'urgence sont nées des réponses immédiates. Le génie africain n'attend pas les décrets du futur, il agit à l'instant. Monsieur les membres du jury, voter pour le pour, c'est choisir l'immobilisme bureaucratique. C'est dire à un père de famille qui souffre aujourd'hui d'attendre les statistiques de l'année prochaine. On nous demande de choisir entre gérer la crise et bâtir l'avenir. Mais c'est un faux choix, car l'avenir n'est pas un lieu où on arrive par la magie des discours. L'avenir se construit en répondant aux défis du présent.